Bon, Bien. vous vous doutez de ce que je vais vous montrer, non? Non. Parce que j'ai pas mes lunettes, je vais répondre. Bon, vous les avez là? Ah, je vais rechercher. Alors, qu'est-ce que tu vas me montrer? Un scoop. Bien. Waouh. Putain, merde. Donc, t'as le numéro de. Ah, c'est le progrès. Oh là là. Vache. Alors, c'est signé Rimbaud. Donc, la date déjà. Regardez l'envers. 25 novembre. Le rêve de Bismarck. Ouais. Jean Baudry. Fantaisie. Donc il est écrit dedans. Aucun doute, le 25 novembre 1870, je ne sais pas exactement ce que faisait Rimbaud, est-ce qu'il était à Charleville, c'est à vérifier, mais il y a de grandes chances qu'il ait été sur place et qu'il ait lu, comme tous les jours, Le Progrès des Ardennes. Donc il le lisait. Si c'est pas lui l'auteur, il aura été forcément. Il aura voulu connaître, il connaissait ce Jean Baudry qu'on ne connaît pas par ailleurs. Je crois pas. Caché. Jean Baudry. Le voilà, hein? Oui. Pseudonyme de Jean Baudry, Charles Dale. Monsieur le chancelier, rond comme une cosse, il est là-dedans, non? C'est ça. Hein? C'est ça. On l'avait, ça. Hein? On l'avait pas. Delahaye avait dit que Jacobi l'avait jamais publié. Et en fait, il l'a publié. Oh, ça serait un scoop. C'est un scoop. Ah oui, donc ça, ok. Hein, le Bismarck s'endormant et brûlant son nez dans le fourreau d'une pipe, si ça je connaissais. Hein, Jean Baudry. Ah, vous connaissez? Ah oui, je connaissais. D'ailleurs, il y a des articles de La Grive durant les années 30 qui évoquent ce texte. Donc ça, je le connaissais. Oui. Comment ça se fait qu'il n'est pas dans les œuvres complètes de Rimbaud, qu'il n'a jamais été publié en tant que texte de Rimbaud? C'est quand même un texte de Rimbaud. Oui, ah oui, tout à fait. C'est un texte de Rimbaud, rédigé, si je me souviens bien, d'après les commentaires qui avaient été faits avec l'aide de Dale, d'Ernest Delahaye. Bon, c'est connu, ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je crois que dans un article du journal municipal de Charleville, Charleville-Mézières, notre ville, il y a une dizaine d'années, j'allais un peu plus loin et je parlais de ce papier-là. Bon, sincèrement, je l'avais plus en tête, mais je connaissais le texte. Pour moi, ça avait été peut-être publié un peu plus tard. Non, ça, je le connaissais. Hein. Bon, c'est vrai que Bismarck pouvait boire plus d'1 litre de schnapps par jour. Mais c'est curieux qu'il ait quand même jamais été repris. C'est ça qui me chiffonne. Ah si, c'est repris. Il faut voir les textes de Le Frère. Mais justement, le frère est assez catégorique sur le rêve de Bismarck. Il dit qu'on le retrouvera jamais. Oui, alors la collaboration de Rimbaud au Progrès des Ardennes, ce qui est sûr, c'est que ça doit être très bref, parce que finalement il y est resté peu de temps, le journal a été suspendu alors qu'il venait à peine d'y collaborer. Il y a le fameux mystère de la publication du Dormeur du Val, puisque un auteur d'anthologie, 40 ans après, a donné comme référence le Progrès des Ardennes pour le Dormeur du Val, alors qu'on se demandait d'où il l'avait trouvé, ceci, et on se dit c'est difficilement inventable, donc on a pensé qu'il avait publié dans le Progrès des Ardennes. Cela dit, il y a eu pas mal de recherches, et la collection du journal est incomplète, mais moins qu'on le pense, on a retrouvé beaucoup de numéros, et il paraît aujourd'hui difficilement admissible qu'il ait publié son Dormeur du Val dans ce journal. En revanche, qu'il ait collaboré à ce journal, mais je pense que c'est une collaboration qui devait être de réécrire un petit peu les dépêches qu'il recevait, avec lesquelles se faisait le journal, dépêches nationales, les remettre un petit peu en forme. C'est un petit peu ça, sa collaboration. Ça a été vraiment plus celle d'un commis de journal que celle d'un collaborateur, comme il aurait voulu être déjà quand il est allé à Charleroi. Donc ne cherchons pas trop d'inédits de Rimbaud dans la collection de ce journal. Ce qu'on en a lu montre que on n'y perd pas grand-chose si jamais il y a un texte de Rimbaud qui est de lui, car c'était finalement
de la prose assez mercenaire. D'accord. Voilà. Je voudrais votre impression là-dessus. C'est sur le deuxième feuillet surtout. Hein. Deuxième feuillet. Le rêve de Bismarck? Oui. Et c'est le récit que fait Delahaye? Oui. Ah, c'est intéressant. Avec il se brûle le nez, etc. Exactement. Ah oui. Jean Baudry, c'est une belle découverte. Ah oui. Là, on a le témoignage de Delahaye qui plaide pour vous. Et alors, c'est quelle date? C'est le 25 novembre. 70. Oui, 70. Ah, oui. Oui, là on peut pas le contrer parce que finalement Delahaye lui-même en a parlé, il a fait le récit, je crois, tout à fait. Et que personne n'avait trouvé avant. Donc vous êtes l'inventeur. Ben oui. Bravo. Un bel inédit. Merci. Non, ça fait. Alors le tout, est-ce que c'est signé Jean Baudry? Oui. Est-ce que c'est de Rimbaud ou de Rimbaud et Delahaye? Oui, c'est ça. Ou de Delahaye? Ah oui. Bon. Mais en même temps, quand Delahaye l'a raconté, il a quand même attribué ça à Rimbaud. Donc si ça avait été de lui, il aurait pris ça. Mais c'est... Ah oui, non, c'est une... c'est pas tous les jours qu'on trouve un texte inédit de Rimbaud. Donc ce que je vous ai dit il y a 2 minutes est totalement faux. Ce qui me rassure beaucoup, ça veut dire que toutes les idées reçues que l'on a sur Rimbaud, on les remet en permanence en question. Bravo. Merci, monsieur. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, non mais je veux dire, non mais soit tu diffuses ça autour de toi. Hein. Je me permets de t'appeler. Ben il est là chez moi, je pense que ça peut être très intéressant. Mais surtout quand il vient de nous montrer ce truc-là, moi ça fait tilt. Hein. Et c'est par hasard, c'est quelqu'un qu'il a rencontré, une sorte de bouquiniste. Rare dans le monde de la littérature, le Plus de France Info s'intéresse ce matin à cet inédit d'Arthur Rimbaud, un texte qui a été retrouvé il y a quelques semaines seulement, 138 ans après sa parution, découvert complètement par hasard dans un vieux journal qui traînait au fin fond d'une librairie des Ardennes. Il s'agit donc d'une page de prose publiée en pleine guerre franco-prussienne. À l'époque, Rimbaud n'a pas encore 16 ans, mais il raille avec beaucoup de férocité le chancelier Bismarck. L'autre question, Isabelle, c'est de savoir évidemment si ce texte a une vraie valeur littéraire. Disons qu'il vaut plus par ce témoignage d'engagement que pour ses qualités stylistiques. Certains spécialistes d'ailleurs, comme Jean Telet, le trouvent assez faible. J'arrive pas à croire qu'il ait écrit quelque chose de faible, même délibérément, en se voulant se faire passer pour quelqu'un d'autre et tout. Moi, je pense que c'est soit une blague, soit un faux. Et si ça ne l'est pas, de toute façon, on s'en fout parce que c'est pas beau, c'est pas intéressant. Là, c'est comme si on avait retrouvé une crotte de nez de Rimbaud, quoi. Bon, voilà, ça a appartenu à Rimbaud, mais enfin, c'est quand même une crotte de nez, quoi. Bon, voilà, au moins c'est clair. Alors, on a quand même retrouvé ce document 138 ans après sa parution, ce qui n'est pas négligeable. Effectivement, tout le petit monde de la Rimbaldie va maintenant devoir tenir compte de cet inédit surgi de nulle part. En tout cas, il est très probable que d'autres inédits de Rimbaud, imprimés au manuscrit, se cachent quelque part dans les greniers de Charleville-Mézières et dans les vieux journaux des années 1870. En tout cas, ce texte, lui, devrait être cédé par son découvreur au musée de la ville. On ne sait pas encore à quel prix.